Et ben c'est parti. Première vidéo que j'enregistre de toute ma vie. Sur du Max. On va à la salle de sport pour faire les bras, biceps, triceps. Alors, petite présentation de la chaîne YouTube. C'est énorme. Moi, je m'appelle Marc, j'ai 22 ans et je fais pas mal de choses dans la vie. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne YouTube. Parce que j'ai envie de partager un petit peu tout ce que je fais, que vous puissiez suivre mes conneries, mes folies et surtout que vous puissiez un petit peu vous amuser, puissiez partager des bons moments ensemble. Donc, oh merde, la caméra de merde. Putain, faut que je trouve. Ça me fume. Pardon, madame. Putain, c'est énorme. Bon, faudrait que j'arrive à bien récaler la caméra. Putain, ça me tue de rire. Je suis en mode complètement impro, là. Avec le dernier rayon de soleil de la journée. Là, on est bien. Let's make a most of the night like we're gonna die young. Donc, Marc, 22 ans. Je vais reprendre. Un peu compliqué. C'était vert. Donc bienvenue dans ma Clio 3 qui a bientôt 185 000 km. Elle a combien là? 180 500. Oh putain. Ils ont pas envie d'avancer, hein. Ils ont pas envie. Oh, what a shame that you came here with someone. So why you here in my arms? On the night like we're gonna die young. We're gonna die young. Let's make the most of it. Ils ont pas envie d'entrer chez eux les gens, hein. Ils ont vraiment pas envie. Allez. Donc, présentation de cette belle chaîne YouTube. Oh là là, putain, c'est pas pareil ce con. Croque-monsieur, pourquoi Croque-monsieur? Faut savoir que j'ai un frère qui m'appelle Croque. Je sais pas pourquoi, il sait pas pourquoi non plus. Mais je trouve ça assez drôle. Puis il m'a dit non, faut que tu t'appelles Croque-monsieur. Du coup, je me suis appelé Croque-monsieur. Mais moi, sinon, c'est Marc. À la limite, Marco aussi. Ouais, c'est mieux Marco. Et donc, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur. En alternance. Je travaille dans le bâtiment. Pour éviter toute poursuite judiciaire, je vais éviter de dire où je travaille et quelle école pour l'instant. Parce qu'en plus, je suis pas forcément en très bon terme avec l'administration, donc si en plus ils me retrouvent en train de cracher sur leur école, ils risquent de me virer. Donc, école d'ingénieur, dernière année, alternance, donc là c'est 6 derniers mois, je suis en alternance jusqu'au 30 septembre. Et pareil, pour pas faire de bonnes ou mauvaises pubs à la boîte, hein. On ne dira pas mon travail. Donc, parfois on pourra peut-être le suggérer quand vraiment j'en ai gros sur la patate. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Donc je fais une école d'ingénieur. Je fais une licence de droit à distance, la licence de la Sorbonne. Ça s'appelle la CAVEJ, avant ça s'appelait l'IED. C'est accessible sur Parcoursup. C'est vachement bien. Mais en fait, ça fait un peu trop parce qu'à côté de ça, donc là je suis en première année de licence et ça fait un peu beaucoup tout ça dans une vie, surtout pour un gars qui a un petit peu de mal à travailler, comme moi, hein. Je parle de moi. Donc j'ai décidé de redoubler
la première année de licence de droit. J'ai quand même validé quelques matières au début de l'année. Le premier semestre, il s'est très bien passé. Avec le peu de travail que j'ai fourni, franchement, je me suis très très bien sorti. Donc j'ai validé 5 matières en tout sur 7, parce que les 2 autres, en fait, je ne les ai pas passées, parce que j'avais pas le temps. Donc 7 matières validées, deuxième semestre, j'ai complètement arrêté, parce que à côté, je suis en train de développer une application. Ouais. Et cette application, elle servira à quoi? Elle servira à tous les collégiens et lycéens de France. Peut-être qu'elle te servira à toi. Et plus tard, les prépas et même les plus vieux qui ont envie de se replonger un petit peu dans les maths tout en s'amusant. Et c'est là la grosse nuance, c'est là l'originalité. Putain, j'espère. Oui, c'est bon, je me suis pas trompé de chemin. Oh waouh! C'est qu'on va apprendre les maths en s'amusant. Mais en s'amusant comment? Dis-moi, Marco. Eh ben, sous forme de RPG. En fait, si tu veux, tu vas pouvoir faire évoluer ton personnage dans un environnement un peu fantasy, je sais pas, il y aura des dragons, il y aura des folies comme ça, là. Tu vas pouvoir augmenter les caractéristiques de ton personnage, sa force, son endurance, son intelligence, son esprit. Et en fonction de ça, bah, ça va te donner de meilleures capacités. Et donc le but, c'est de... Le but, c'est de suivre le programme scolaire en s'amusant. Donc imaginons, tu viens d'apprendre, là tu es en classe de 4e, c'est chaud parce que tu as appris le théorème de Pythagore, ça se peut. Hein. Et bah tu vas sur ta petite application, j'ai pas encore le nom définitif, j'ai quelques idées mais je spoil pas, j'ai pas envie de dire de la merde. Donc tu viens de voir le théorème de Pythagore et il faut quand même réviser les maths parce que c'est pas la matière la plus facile. Donc faut réviser. Là tu te dis ok, est-ce que je vais essayer de passer 2 heures sur mon cours pour essayer de comprendre le théorème, ou alors je vais sur cette petite application de maths qui a déjà fait des résumés de cours, qui a plein d'exercices faciles et plus compliqués, où en fait en 10-15 minutes, putain je vais bombarder, en 10-15 minutes j'apprends mon cours, je me serais en plus exercé, j'aurais fait évoluer mon personnage, j'aurais peut-être débloqué une monture, tu vois la folie, qui va augmenter mon agilité et qui va me faire drop plus d'items quand je finis des exercices. Donc voilà, est-ce que tu préfères passer 2 heures sur ton cahier sans forcément finalement pourquoi il double, sans forcément comprendre, ou alors 15 minutes sur une application développée par un gars qui a fait prépa, qui sait de quoi il parle? Non, en vrai, j'ai pu donner des cours de maths particuliers et je me rends compte à quel point c'est de la merde. Hein. Franchement, je trouve que c'est très très mal enseigné à l'école. On passe beaucoup trop de temps à l'école et c'est un petit peu ça en fait mon constat de départ. C'est que les jeunes, c'est pas forcément qu'ils ont pas envie de travailler, c'est que juste on leur dit t'es nul en maths, ou alors putain toi t'es bon en maths. Le mec il a rien demandé, ça se trouve il a pas envie d'être bon en maths. On lui dit t'es bon en maths. Et du coup il se sent pousser des ailes, il arrive à faire tous les exos. Celui à qui on dit tu peux me doubler? Merci. Celui à qui on dit t'es nul en maths, et il est dégoûté, il va jamais progresser, parce que de toute façon on lui a dit qu'il était nul, donc pourquoi il serait bon un jour? Et donc avec cette application, j'aimerais proposer une base très solide, gratuite bien sûr, pour tous les collégiens et lycéens de France, pour qu'ils puissent passer moins de temps sur leurs cours tout en s'amusant. Donc le but c'est vraiment de créer un jeu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets en warning? Oh, please don't go. Ouais, je sais pas ce qu'il a. Ah, peut-être qu'il veut s'arrêter. Il veut s'arrêter. Bien joué Marco, t'as réfléchi. Donc le but de cette chaîne YouTube, c'est de partager mon quotidien, c'est-à-dire mes 3 heures de bouchon quotidien. Parce qu'il faut savoir que j'habite en région parisienne et que en fait, dès que tu veux passer, par exemple, tu habites au sud de Paris, même pas forcément dans Paris, hein, mais au sud de Paris, et tu travailles au nord de Paris, je dis ça comme ça, hein, c'est pas forcément moi, et il te faut 1h30 alors qu'il y a 20 km.
Et je ne rigole pas sur les distances et les temps. Donc je me suis dit en fait, pourquoi pas partager ça, faire passer des messages sympas. Parce qu'à mes heures perdues, je suis aussi un petit philosophe en fait. Et voilà, juste kiffer, me faire kiffer surtout, avant tout. Parce que ça c'est hyper important. Si ça me faisait pas, si ça me donnait pas envie et si ça me faisait pas plaisir, je le ferais pas de toute façon. J'y arriverai pas. Parce que là en fait, voilà, ça fait 10 minutes que je suis en train de parler. J'ai l'impression que ça fait 3 secondes, je suis déjà arrivé à la salle. C'est magnifique en fait. C'est que demander de plus. Je discute. Et la chose la meilleure qui pourrait m'arriver un jour, c'est qu'il y a des personnes que je connaisse pas, qui regardent cette vidéo, qui kiffent, et qui me disent « c'est bien ce que tu fais ». Ou alors qui me disent « j'ai trop envie de télécharger ton application, elle sort quand ?» Et là je leur répondrai « septembre, il y a la classe de 3e qui va sortir ». Comme ça, petit objectif brevet. Les 3e, je vous ai dans mon sac, je vous carry. Et on passe tous ce brevet tranquillement, en passant peut-être 10 fois moins de temps à réviser, pour de meilleurs résultats. Est-ce que tu imagines la promesse quand même que le mec il fait? Le melon du mec. Et ouais, non mais faut l'avoir un petit peu le melon quand même, parce que je suis au courant de ce que je propose. Again. Oui, je suis désolé madame, il n'y a pas besoin de mettre des lunettes de soleil, je conviens. Putain, elle m'a regardé. Oh merde. J'espère que ça me filme encore. Putain, j'en sais rien, c'est une catastrophe cette première vidéo. Les gens qui regardent comme ça. Let it go. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh. Oh, oh, oh. Putain, en plus, pour rentrer du bureau, je me suis garé comme un gros sagouin. Le mec, il était dans sa voiture devant moi. C'était un putain d'utilitaire. Et j'ai dû taper 2 fois sa voiture pour me garer. Le mec en pouvait plus à la fin, je me suis excusé. Puis je suis sorti, il a vu mes lunettes, il s'est dit « Ok, le mec ne rigole pas ». Et on est arrivé à la salle. Non, je suis arrivé. Mais vous me suivez. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de harnais. Parce que j'aimerais trop avoir la petite caméra ici. Comme ça, je peux vraiment filmer mes séances. Parce qu'il faut dire que j'ai un sacré niveau. Non, en vrai, j'aime bien soulever lourd. Et on est arrivé. Je vais couper là. Et on se retrouve après la séance. Ciao!